Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu soit vraiment favorable. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur un mouvement religieux très dangereux. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que beaucoup de gens sont invités à participer dans ces mouvements, mais ils ne connaissent pas les conséquences de ces mouvements-là. C'est quel mouvement? C'est le mouvement des cancars, dont le croyant, on les appelle les équistes. Je vais parler des pratiques des équistes. Lorsque vous êtes dans ces mouvements, quelle est leur doctrine? Quelle est la base de leur enseignement? Premièrement, la base de leur enseignement, ils sont en train de promouvoir la liberté spirituelle. Vous devez savoir ceci. Beaucoup de gens aujourd'hui sont à la recherche des expériences spirituelles. Vous savez, le Seigneur ne nous appelle pas à avoir des expériences spirituelles en dehors de sa parole. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à se connecter à des esprits, soit pour prophétiser, soit pour voir l'avenir, soit pour faire autre chose. Aujourd'hui, à cause de cette soif d'expérimenter le spirituel, beaucoup de gens sont entrés dans des mouvements, entre autres dans le mouvement des Ekankars. Dans ces mouvements des Ekankars, leur doctrine consiste à ce que l'homme puisse expérimenter la liberté spirituelle. C'est pousser les hommes à expérimenter les choses de l'esprit, le faire accéder dans le monde spirituel. Maintenant, comment ils le font? Ils le font par l'initiation. Et l'initiation se passe par deux choses principalement. La première des choses, l'incantation. La deuxième des choses, la lecture quotidienne de leurs livres. Lorsque vous faites des incantations en répétant le U, en étant concentré, vous allez accéder, vous serez attaché à leur divinité qu'on appelle Ek. C'est là qu'on appelle les équistes. Lorsqu'on les appelle les équistes, c'est parce qu'ils sont le croyant des Ek. Pour les Ekankars, le Ek, c'est ça leur Dieu, c'est ça leur Christ. C'est comme dans l'église aujourd'hui. Pour accéder à Dieu, nous avons un seul chemin qui s'appelle Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 14, verset 6. Pour les Ekankars également, pour accéder dans le monde spirituel, vous devez être initié en vous attachant à Ek. Premièrement, par les incantations. Deuxièmement, par la méditation journalière quotidienne de leurs livres. Chez les Ekankars, il n'y a pas le baptême et autres. Il n'y a que l'initiation. Songe que vous devez fuir dans ces mouvements-là. Deux mensonges que vous devez fuir. Le premier mensonge, c'est le voyage de l'âme. Vous savez, beaucoup de gens cherchent à expérimenter les choses spirituelles. Dans ces mouvements-là, on leur enseigne à quitter les corps, à faire le voyage de l'âme. Un mouvement très dangereux. Beaucoup de gens sont morts à cause de vouloir quitter leur corps pour faire un voyage astral. Beaucoup de gens sont morts comme ça. C'est une expérience très dangereuse et même beaucoup de croyants équistes ne sont jamais parvenus à faire ce voyage de l'âme, sauf les initiés. Si vous n'êtes pas initié convenablement, lorsque vous faites ce voyage de l'âme, vous pouvez facilement rencontrer des obstacles et être retenu dans ce monde spirituel et dans le monde physique ici, et vous allez connaître la mort physique. Un mouvement très dangereux. Normalement, un homme ne doit pas chercher à faire des voyages astrales. Un homme ne doit pas chercher à faire des voyages dans le spirituel. Se connecter à Dieu pour nous chrétiens, ce n'est pas faire un voyage. Nous sommes connectés à Dieu par l'esprit et non en voyageant, en quittant notre corps. Non. C'est un mouvement très dangereux. Deuxième mensonge de ces mouvements, c'est la réincarnation. La réincarnation veut dire quoi? Après votre mort, vous pouvez décider de revenir sous une autre forme, même dans un autre pays. C'est-à-dire, quand quelqu'un meurt, on leur enseigne ceci. Il ne faudrait pas craindre la mort parce que l'âme, ils croient que l'âme est éternelle, ce qui est vrai. L'âme ne meurt pas. Maintenant, pour eux, l'âme va se réincarner. Quelqu'un peut décider aujourd'hui, après sa mort,
il peut se décider de se réincarner dans un autre corps. Il peut renaître soit en France, soit en Europe, lui qui était en Afrique. C'est ça le mensonge qu'on est en train de leur véhiculer. C'est-à-dire, dans cette doctrine, ils n'ont aucune assurance de la vie éternelle. Leur vie éternelle doit finir toujours sur la terre. C'est-à-dire, c'est pourquoi on leur enseigne la réincarnation. Après la mort, ils vont encore revenir sous une autre forme sur la terre. Or, pour nous, l'évangile nous apprend à croire au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle auprès de Dieu. Parce que nous avons l'assurance que un jour, tout ce qui est dans ce monde ici va passer. Le Seigneur va détruire ce monde. Et si ce monde sera détruit, le monde sera détruit avec tous les occultistes. Tous les magiciens seront détruits. Tous les sorciers seront détruits. Tous les amoureux de ce monde seront détruits. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. La Bible dit le monde passe et sa convoitise aussi. C'est-à-dire le Seigneur va détruire ce monde. C'est pourquoi nous, en tant que croyants du Seigneur Jésus-Christ, après cette vie de la terre, nous aurons la vie éternelle auprès de Jésus. Maintenant, pour les équistes, après leur mort, ils vont se réincarner pour vivre encore sur la terre. C'est-à-dire, dans cette doctrine, ils n'ont pas l'espérance de la vie éternelle. C'est pourquoi ne vous engagez pas dans cette doctrine. Que Dieu vous bénisse. Nous vous avertissons par amour.